Papa Ousmane Fall, coordinateur de la formation du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de collège d'enseignement moyen. Donc, j'ai été responsabilisé pour coordonner la formation des maîtres d'éducation physique, donc en vue de l'obtention de ce diplôme CAPSEN EPS, voilà, qui est une formation de Bac+2, que nous avons entamé il y a de cela peut-être 1 an. Parce que sur le décret qui leur donne cette possibilité, je pense qu'il était bien inscrit qu'ils devaient faire 14 mois de formation. Et on vient comme ça de boucler donc, ces 14 mois, donc avec 24 modules qui ont été enseignés donc, en mode complémentaire. Et je pense qu'ils sont en train d'être évalués aussi sur des sujets, en tout cas d'ordre transversal, comme si je peux m'exprimer ainsi, des sujets de synthèse, donc en sciences humaines et sociales, des sujets en connaissances professionnelles, des sujets en connaissances administratives, et aussi des sujets portant sur les langues et techniques de communication. Parce qu'on sait qu'un enseignant, il doit savoir aussi communiquer. Je pense que les épreuves ont débuté depuis 3 jours et aujourd'hui nous sommes donc au dernier jour d'examen, n'est-ce pas? En tout cas... Et ils sont au nombre de combien ces candidats? Oui, en tout cas pour le nombre de candidats, ils sont 377 candidats donc, sur l'ensemble du territoire national. Voilà, donc ils sont venus dans toutes les académies du Sénégal. Voilà, aujourd'hui, le CNEPS abrite le centre du bassin 1. Et quand je parle du bassin 1, je fais allusion donc, à la région de Diourbel et de Thiès. Donc vous allez à Tamba, donc, où ça polarise le centre qui regroupe l'académie de Tamba et de Kédougou. À Kaolack, c'est Kaffrine, Fatick, n'est-ce pas, et Kaolack qui sont là-bas. Vous allez à Saint-Louis aussi, c'est au CRFPE. Il y a Saint-Louis, Matam et Louga. Et Dakar, maintenant, regroupe la région, donc avec ces 3 académies. Voilà, ce sont les 6 centres. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, nous avions affaire avec d'abord des gens convaincus, comme on dit souvent, là, on ne prêche pas quelqu'un qui est convaincu. On savait qu'eux aussi, ils avaient de la matière, raison pour laquelle dans cette formation, il y avait une spécificité. Pourquoi je le dis? Tout ce qui touchait les APS, c'est-à-dire les activités physiques sportives, ont été complètement élagués de la formation. Donc ils n'ont fait que la partie théorique, mais complémentaire. Donc sur des modules qu'ils n'ont jamais fait durant leur formation initiale. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui justifie l'appellation même de la formation complémentaire. Voilà, donc c'était ça porté sur 24 modules répartis en 2 semestres. Et, je pense que c'est un diplôme qui aura forcément un impact sur leur carrière d'abord, parce que déjà sur le plan académique, ça rehausse donc leur statut, parce qu'ils vont passer de maître de PS donc au grade de professeur. Voilà, donc ça c'est le premier fait. Deuxième élément, c'est que sur le plan carrière, ça va forcément relever le niveau de la hiérarchie. Parce qu'ils vont passer de la hiérarchie B4 à la hiérarchie B2. Donc c'est ce qui justifie d'ailleurs les 14 mois de formation. Ça va. Bon, d'abord, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mamou Rotré, je suis professeur d'éducation physique de formation. Je suis un agent du ministère de l'Éducation, donc on est présentement là en fin de formation presque, déjà avec le CAPSEN EPS. Nous sommes là en train de terminer notre formation parce qu'en fait on est sur l'examen final, mais en réalité sur l'examen final aussi il y a ce qu'on appelle une soutenance à faire d'ici près de la semaine prochaine. Mais globalement, donc, je pense que la formation a duré sur 14 mois comme on l'a dit. On avait débuté déjà les premiers contacts au mois de novembre 2023, qui a fait que ça a été extrêmement difficile parce que comme il l'a dit aussi, c'était des enseignants qui créaient en main, qui étaient dans les salles de classe et que l'opportunité qu'il y avait dans cette formation, ça a été une bataille qui a duré pendant des années. Je peux même dire que nos anciens qui sont même plus maintenant à la retraite, ils se sont battus pour nous. Je pense que quand l'opportunité s'est offerte, donc les enseignants se sont jetés sur ça et on dit que maintenant il faudra corriger. Parce que ce que nous étions en train de faire dans les établissements, nous le faisons comme tout le monde. Et que véritablement, on était lésés par rapport à cette situation-là. Mais alhamdoulilah, peut-être que l'opportunité est là et on compte, Inch'Allah, à la fin de cette formation, que tous les collègues puissent passer et véritablement avoir quand même un plan de carrière qui peut permettre quand même de booster autre chose, quoi.